Tu as envie de déléguer, mais tu ne sais pas par où commencer. Cette vidéo est faite pour toi. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ délégation. Comme vous le savez peut-être, ça fait maintenant 1 an que je travaille avec Jade. On a commencé à travailler ensemble en avril 2022. Je vous avoue qu'à la base, je savais pas forcément où est-ce que cette collaboration allait aller, tout simplement parce que j'étais aussi au début de mon aventure entrepreneuriale. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui, 1 an plus tard, après une aventure fantastique. J'avais vraiment envie que cette vidéo soit hyper pertinente et qu'elle puisse tant aider les entrepreneurs qui cherchent à déléguer que les assistantes virtuelles ou les OBM qui cherchent à trouver de nouveaux clients. C'est pour ça que j'ai décidé de vous poser des questions directement sur mon Instagram. On va donc y répondre aujourd'hui ensemble. Je vous avoue que j'ai reçu pas mal de questions, donc j'ai dû les regrouper pour que ce soit pas trop redondant. Vous allez voir que certaines questions ont été jumelées tout simplement parce que ça a du sens de les faire les unes avec les autres. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première question. Alors en soi, elles sont pas du tout dans l'ordre, hein, je les ai piochées un petit peu comme ça. Première question, savais-tu dès le début ce que tu voulais déléguer? Et on m'a aussi posé la question, j'ai décidé de les mettre ensemble. Faut-il savoir faire la tâche par nous-mêmes? Alors j'ai trouvé ça hyper intéressant, tout simplement parce que moi j'ai vécu ça et je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai vécu. Pour répondre à la première question, savais-tu ce que je voulais déléguer à la base? Bien sûr que oui. Si vous décidez de déléguer, ne le faites pas parce que vous vous sentez débordé. Avant de déléguer, si jamais vous avez cette sensation d'être débordé, il faut d'abord vous apprendre à être organisé. Il faut d'abord structurer votre business, replanifier votre organisation, déterminer vos pôles de travail. Si vous voulez apprendre à faire ça, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'Essai Productivity. Donc, bien entendu, je savais ce que je voulais déléguer à Jade quand j'ai décidé de travailler avec elle. Néanmoins, les choses se sont affinées petit à petit. Je vais vous expliquer ça dans la partie où j'expliquerai pourquoi est-ce que j'ai décidé de choisir Jade et pas une autre personne. En ce qui concerne le fait de savoir faire la tâche par vous-même, en fait, tout dépend de votre niveau et tout dépend de la confiance que vous avez envie de mettre en la personne. Je m'explique. En septembre 2021, j'ai voulu recruter une community manager. À l'époque, j'étais pas du tout sur Instagram, je voulais me développer sur Instagram. Tout mon business était basé sur du bouche à oreille et Facebook. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis une annonce sur Malte, j'ai recherché les community managers sur Malte, parce que pour moi, je pensais que ça marchait comme ça. Je me suis retrouvée avec des devis qui allaient de 250 € par mois à 2000 € par mois. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc, j'ai pris un step back et j'ai décidé de rechercher une coach Instagram pour me former. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? 2 raisons. La première, c'est parce que je voulais être capable de le faire par moi-même, tout simplement parce que je pars du principe que tout ce qui va être, par exemple Instagram, c'est ce qu'on appelle une partie core de votre business. Donc C-O-R-E. Les parties core de votre business, pour moi, c'est des parties que vous pouvez déléguer, mais c'est des parties sur lesquelles vous devez quand même être capable de vous débrouiller par vous-même, dans le sens où vous devez avoir certaines connaissances sur ces parties-là. Et c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte quand j'ai voulu recruter une CM, que j'allais être pas capable, en fait, de manager l'idée de cette personne, parce que je ne savais même pas ce qu'était son métier. Voilà pourquoi j'ai fait appel à Fiona Piccoli et que je me suis formée sur Instagram. Donc pour répondre à la question, faut-il savoir faire les choses par nous-mêmes? Ça dépend de quoi. Si c'est quelque chose d'extrêmement spécifique, qui vous prendrait plus de temps et plus d'énergie à apprendre, mais qui ne vous ferait pas forcément gagner plus d'argent, non. Après, si c'est quelque chose où vous risquez dans tous les cas de devoir faire des activités dessus, des modifications dessus, ce genre de choses, alors oui, je dirais que ça peut être intéressant de savoir quand même le faire. Tout simplement parce que sinon, si vous ne choisissez pas la bonne personne en face, vous risquez d'avoir des problèmes ensuite pour pas la manager, mais comprendre aussi ce qu'elle fait et la challenger tout simplement. Deuxième lot de questions, entre une assistante virtuelle et une OBM, que choisir? Quelles sont les qualités essentielles d'après toi? Donc pour les personnes qui ne savent, connaissent pas la différence entre les deux, les assistantes virtuelles vont être beaucoup plus dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'elles vont avoir des missions et elles vont vraiment passer à l'action, alors que l'OBM a quand même une grosse partie stratégique. L'OBM fait quand même de l'opérationnel pour moi, mais il y a une grosse partie stratégique. Et du coup, pour répondre à cette question, tout dépend de votre niveau. Si vous sentez que vous avez besoin d'un deuxième cerveau parce que vous avez trop d'informations, vous n'arrivez pas à prendre des décisions, pas à prendre les bonnes décisions, alors vous diriger vers une OBM peut être très intéressant. Mais du coup, il faut quand même que votre business soit structuré et organisé. Sinon, la personne qui va venir va juste se dire dans quel foutoir je me suis mis et ça va être plus de travail de restructuration que de vrai travail stratégique. Donc faites très attention à ça. Moi, j'ai décidé à l'époque d'aller vers une assistante virtuelle parce que je recherchais quelqu'un pour faire de l'opérationnel essentiellement. Quelles sont les qualités essentielles d'après
d'après toi, moi j'ai appris à faire du recrutement. Donc j'ai été formée pour faire du recrutement, donc je sais recruter des gens, donc j'arrive plus ou moins à savoir qui est-ce qui va bien matcher avec moi. Il y a plusieurs choses que je vais prendre en compte. Dans un premier temps, c'est les valeurs de la personne. C'est essentiel que je retrouve mes 3 valeurs à l'intérieur de la personnalité de la personne en face de moi. Donc mes 3 valeurs étant positivité, engagement et talent, il était essentiel que je retrouve ça chez la personne avec qui j'allais décider de travailler. Et je l'ai vraiment ressenti chez Jade, donc il n'y a eu aucun souci. Au-delà de ça, une autre qualité qui pour moi est essentielle également, et ça c'est, j'ai envie de vous dire, c'est presque un non négociable, c'est la communication. Si vous sentez que la personne en face de vous ne comprend pas ce que vous recherchez, si vous sentez que la personne en face de vous, dès qu'elle vous explique quelque chose, vous aussi il y a une espèce de tension, vous ne savez pas exactement ce qui se passe, alors il y a un problème. La communication, c'est essentiel. Travailler avec quelqu'un, décider de déléguer, c'est pour vous un gain de temps, mais également une manière d'avoir moins de charge mentale. Donc si derrière, vous reminez plus d'informations et vous retravaillez sur les choses qu'a fait la personne pour vous, alors c'est une perte de temps. Donc c'est hyper important de faire attention à ce genre de choses. On enchaîne sur la question plus axée prix. Est-ce que déléguer coûte forcément cher? Et personnellement, combien est-ce que je paye Jade? Donc déléguer, tout dépend en fait de ce que vous avez à déléguer. Déjà souvent, on a cette impression que oh, mon Dieu, je vais devoir payer un salarié. Pas du tout. Un freelance va faire un nombre d'heures pour vous. Je vais être hyper transparente ici et je vais vous dire combien d'heures Jade fait pour moi aujourd'hui. Elle fait 10 heures par mois. Ça peut pas paraître énorme, mais finalement, ce gain de temps pour moi est extrêmement intéressant. J'y répondrai, je délibérerai un petit peu plus sur cette partie-là dans une prochaine question. Donc, tout dépend de ce que vous avez envie de déléguer. Effectivement, un monteur vidéo spécialisé en montage vidéo ne va pas être le même prix qu'une assistante virtuelle qui sait faire du montage. La qualité et le résultat ne sera pas le même non plus. De la même manière qu'une OBM et qu'une assistante virtuelle ne vont pas être au même prix. De mon côté, quand j'ai commencé à travailler avec Jade, je crois qu'elle me facturait 29 € de l'heure, ce qui n'est pas énorme, mais elle est vite passée à 30, puis à 35. Et aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est à 40 € de l'heure. Donc moi, je vais payer Jade pour un certain montant d'heures. Après, encore une fois, tout dépend de ce que vous allez mettre en place derrière. Ça dépend vraiment de tout ce que vous avez à déléguer. Mais n'hésitez pas, honnêtement, les assistantes virtuelles, les OBM, elles sont ouvertes à la conversation. Alors peut-être un peu moins les OBM parce qu'elles ont plus de demandes et c'est pas le même travail. Donc si vous n'êtes pas prêt honnêtement à lâcher un petit billet, ça sert à rien d'aller leur demander. Mais voilà, c'est toujours intéressant de comprendre un petit peu qui fait quoi et aussi le gain derrière que vous allez pouvoir avoir forcément en déléguant. On enchaîne avec quand savoir si on doit déléguer. J'ai peur. Peux-tu nous partager ton process de recrutement? Alors, quand savoir si vous avez besoin de déléguer? Pas quand vous avez l'impression de ne pas être organisé et d'être sous l'eau. Voilà ma réponse. Si vous êtes découragé, si vous avez l'impression de ne pas savoir où aller, si vous avez l'impression d'avoir trop de choses à faire, mais par contre que derrière votre business il n'est pas organisé, vous n'avez pas besoin de déléguer, vous avez besoin d'organiser votre business. Encore une fois, je vous répète, rejoignez-nous dans l'Assist Productivity pour apprendre d'abord à vous organiser. Et d'ailleurs, dans la formation, je vous apprends également à prioriser pour potentiellement déléguer. Parce que très souvent, on se retrouve en fait à vouloir déléguer tout simplement parce qu'on manque d'organisation. Et du coup, on a un mauvais time management, une mauvaise gestion du temps. C'est très important de faire attention à ça. En ce qui concerne mon process de recrutement, comment est-ce que j'ai recruté Jade et un petit peu à quel moment j'ai décidé de la recruter? Tout simplement quand j'ai décidé de passer un nouveau step au niveau de mon business. Donc en juin 2022, j'ai décidé de lancer la chaîne YouTube. Je savais que ça allait être une grosse prise de temps pour moi et que je voulais m'en occuper. Je voulais pas déléguer cette partie-là. Quand bien même aujourd'hui, elle est déléguée à Jade, c'est elle qui est en train de monter cette vidéo. Coucou Jade. Mais à l'époque, je voulais pas le faire. Donc je voulais déléguer d'autres choses. Par exemple, ça allait être, je crois qu'on avait commencé avec de la communication. Elle refusait des PDF à moi aussi parce que j'étais en train de refaire toute une formation. D'ailleurs, c'est elle qui a fait à la base les PDF de l'Assist Productivity. C'est elle qui m'a aidé aussi à refaire les PDF de Get Your Lunch Done. Enfin, il y a eu plein de différents types de missions, honnêtement. Parce que finalement, en 10 heures, vous pouvez avoir l'impression que c'est rien du tout, mais c'est énorme. Si vous avez quelqu'un qui est concentré sur vous, qui fait un travail efficace pendant 10 heures, là je parle pas de vous qui est en train de faire un travail et en même temps regarder Instagram, en même temps répondre au téléphone, en même temps regarder vos mails. Je parle de quelqu'un qui va travailler 10 heures efficacement. C'est pas du tout la même chose que vous, votre travail de 10 heures quand vous êtes disturb, embêté par des choses du quotidien de votre environnement. Et en ce qui concerne mon process de
recrutement. Alors, dans tous les cas, j'en parlerai beaucoup plus sur la chaîne dans les semaines, mois à venir, tout simplement parce qu'il y a une grosse partie recrutement à l'intérieur de ma nouvelle formation sur le développement d'entreprise. Mais ici, la manière dont moi j'ai recruté Jade, c'est que j'ai tout simplement levé la main un peu sur Instagram. J'ai fait une story Instagram où j'expliquais que je recherchais quelqu'un. Je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai dû effacer la story tellement j'ai eu de demandes d'assistance. C'est trop bien, hein, honnêtement, j'étais très très contente d'avoir autant de demandes, mais j'ai eu beaucoup de demandes et en fait, je pouvais pas regarder tous les profils, je pouvais pas, j'allais pas faire des entretiens avec tout le monde, enfin voilà, c'était quand même beaucoup de choses. Et en fait, Jade, elle s'est démarquée. Alors déjà, faut savoir que Jade, elle était dans une de mes formations, donc forcément, ça m'a amené à regarder son profil un petit peu plus en détail. On avait déjà discuté plus ou moins à droite à gauche de temps à autre. Et tout simplement, il y a eu ce petit truc en plus. En fait, on s'est appelé, il y a eu le feeling, très clairement, qui est passé super vite, vraiment en à peine 30 secondes. Et surtout, je pense que je vais vous le partager parce que c'est important de dire la vérité, c'est que j'ai regardé les anciennes clientes de Jade. Et il y avait une des clientes que je connaissais, Alison, si tu passes par là. Je lui ai tout de suite demandé. Je lui ai envoyé un message vocal. On se connaissait plus ou moins d'amis en amis, on n'était pas du tout proches, mais elle voyait qui j'étais, je voyais qui elle était. Donc je lui ai envoyé un vocal, je lui ai dit écoute, je recherche une assistante. Voilà, j'ai vu que tu avais travaillé avec Jade, que tu travaillais avec Jade, qu'est-ce que tu peux me dire? Et là, clairement, elle m'a dit que presque Jade était la meilleure chose qui lui était arrivée dans son business. Donc, il m'a pas fallu en fait plus de choses pour être convaincue. Je suis tout de suite allée dire à Jade, vas-y, on commence, on démarre. Aussi, je l'ai pas mentionné, mais quand j'ai voulu commencer à travailler avec quelqu'un, c'était important pour moi que la personne comprenne que j'allais autant la développer qu'elle allait me développer. C'est-à-dire qu'on allait travailler ensemble, mais que moi, mon but, c'était aussi de la faire monter en compétences parce que je voulais garder quelqu'un sur le long terme. La preuve, on a réussi, on est encore là un an plus tard. Et du coup, c'était très important pour moi que ce feeling-là passe aussi également avec elle. Elle était d'accord, elle était prête à apprendre des nouvelles choses. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Jade est en train du coup de migrer vers son expertise System.io. On a appris à utiliser System.io ensemble parce qu'elle a développé tout mon business, mon écosystème d'offres sur System.io et c'est aussi comme ça qu'elle s'est fait la main. Donc, il y a ce côté qui pour moi est très intéressant aussi, c'est le développement des gens. Ne cherchez pas quelqu'un juste pour vous aider vous. Cherchez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir une collaboration. Et du coup, je reviens sur ce que je disais avant par rapport comment dire, au témoignage un petit peu que m'avait fait Alison, j'arrive pas à trouver le terme. La recommandation, voilà, c'est ça par rapport à la recommandation qu'Alison m'avait fait. Tout mon choix s'est fait autour de ça. Vraiment, quasiment ça, le feeling et la communication, mais tout s'est fait autour de ça. Donc vraiment très important de bien choisir vos clientes, de bien vous occuper forcément de vos clientes, que ce soit pour les gens comme moi qui font de l'accompagnement ou les gens qui font de la prestation de service. Mais vos clients sont votre plus belle image. Et aujourd'hui, je sais que peu importe la personne que je recrute. Ensuite, troisième personne que je serai amenée à recruter, parce qu'on est aujourd'hui 3 dans l'équipe, je sais que je demanderai aussi aux personnes en face ce qu'elles en pensent. Alors, vous en êtes cliente. On continue avec comment et pourquoi tu as choisi Jade. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Donc, comme je vous ai dit, il y a eu un échange qui a été fait directement sur Instagram. Ensuite, elle m'a proposé qu'on s'appelle. Le feeling est très bien passé. J'ai demandé son feedback à Alison. C'était fait, je pense, en 4 jours qu'on a commencé à travailler ensemble. Elle m'a fait une proposition. On a testé sur 3 mois, voir un petit peu comment ça se passait. Et je crois qu'on n'a même pas eu la conversation de est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas. C'est juste, ça a continué comme ça. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de la choisir? Au-delà du fait, comme je vous parlais, de la partie recommandation et vraiment du feeling qui s'était très bien passé, j'ai senti que Jade allait être impliquée dans mon business et que ça allait pas être juste je fais 10 heures, c'est cool, je fais mes heures et après je m'en fiche. Elle est vraiment impliquée aujourd'hui, elle connaît mon business. Même si elle n'a pas aujourd'hui la capacité de faire tout ce que je fais, je sais que si demain il m'arrive quelque chose, je sais pas, moi j'ai un accident, enfin je peux pas travailler, je peux lui faire confiance. Elle sait où trouver les informations. J'aurais aucune peur en fait à lui donner accès à complet à mon Notion. Je sais qu'elle trouverait les informations, je sais qu'elle pourrait contacter mes clientes, voilà, elle a accès à mon Instagram, elle sait avec qui je travaille. Enfin, vraiment par rapport à ça, je lui fais énormément confiance et je pense que c'est ça aussi que vous devez avoir en tête. Si vous travaillez avec quelqu'un et que vous avez pas ce feeling de demain j'ai un problème, elle peut m'aider, alors c'est que c'est pas forcément une assistante. Et pourtant, Jade, elle fait que 10 heures pour moi. Et pourtant, elle est vraiment incluse dans tout ça. Après, bon, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Donc, elle a eu le temps de faire beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes, vous, cliente qui travaille avec une assistante virtuelle, ou vous, assistante virtuelle OBM qui travaille avec un client, et qui vous manque cette partie-là, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi, je me serais posé la question et je me serais dit, est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai envie, dont j'ai besoin dans l'évolution de mon business? Avez-vous déjà eu des désaccords? Alors, pas de ce que je me rappelle. Il y a eu des choses qui ont été modifiées,
bien entendu, du travail que Jade a pu faire, où je suis repassée dessus, mais parce que je suis hyper perfectionniste, et quoi que non, c'est pas vrai, je suis pas hyper perfectionniste, mais j'aime bien faire les choses, certaines choses à ma façon. Donc c'est vrai que ça m'arrive de repasser sur le travail de Jade. Après, des désaccords, non, honnêtement, jamais. Au contraire, parce que je pense que je lui demande beaucoup son avis, même sur des choses qui ne sont pas forcément en lien avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Je lui demande beaucoup son avis, ce qui fait qu'on a une très très bonne communication. Donc non, honnêtement, jamais de désaccord. Après, ça me gênerait pas dans le sens où s'il y a un désaccord, enfin je veux dire, elle me connaît tellement aujourd'hui que je pense que ça me challengerait aussi. Donc voilà, je dis pas Jade, viens me faire chier, mais voilà, je pense que ça serait pas gênant pour notre collaboration. On ait des désaccords, c'est complètement normal. Donc il y a une bonne communication, il n'y a pas de souci. Question suivante, regrettes-tu d'avoir fait appel à des freelances et qu'est-ce que tu comptes faire après? Comptes-tu agrandir l'équipe? Alors non, je ne regrette pas du tout d'avoir fait appel à des freelances. Dans tous les cas, au vu de ce que fait ma société aujourd'hui, je ne pourrais clairement pas prendre un salarié. Je pense que c'est la même chose pour quasiment tous les entrepreneurs que l'on connaît aujourd'hui, à moins que ce soit vraiment un plus start-up, etc. Enfin voilà, je vais pas me permettre d'avoir un salarié, donc non, je suis très contente d'avoir fait appel à des freelances. Du coup, forcément, c'est pas non plus la seule freelance auquel j'ai fait appel pour d'autres types de missions. J'ai eu des gens aussi qui ont fait du one-shot. Est-ce que je compte agrandir l'équipe? Oui, bien entendu. Moi, mon but, c'est vraiment de faire étape par étape. Ça d'ailleurs, je sais plus s'il y a une question en relation avec ça, mais je sais qu'il y a un peu deux écoles là-dessus, mais j'ai envie de vous partager mon feedback. Certaines personnes vont vous dire, dès que tu peux délayer des choses qui ne sont pas de valeur pour toi, tu le fais. C'est vrai, je peux voir l'intérêt de le faire. Néanmoins, moi, je sais que j'ai été vraiment éduquée sur le truc de la sécurité. Donc, avant de, par exemple, recruter Jade, je savais que financièrement, j'avais de quoi, par exemple, la payer pendant 6 mois. En me disant, voilà, si jamais j'ai aucune rentrée d'argent pendant 6 mois, bah au moins, je peux garder Jade avec moi parce qu'elle va m'aider à me développer, ça va me faire évoluer, ça va me permettre de lancer plein de choses. Ayez quand même cette réflexion parce que quelqu'un va s'engager avec vous. Et si vous, du jour au lendemain, vous dites à cette personne-là, vas-y, on arrête, c'est terminé, parce qu'en fait, j'ai pas les sous, c'est votre responsabilité. Vous êtes le chef d'entreprise. Donc, c'est hyper important de faire attention à ce genre de choses. Après, le format dont je vous parlais avant, c'est-à-dire de déléguer rapidement, c'est plus quand vous êtes sur un format aussi, prestation de service, agence, ce genre de choses, où vous pouvez commencer à déléguer, en fait, droite à gauche assez rapidement. Comptes-tu agrandir l'équipe? Alors, en soi, oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que moi et Jade, on n'est plus que toutes les deux, on a aussi Marine qui travaille avec nous. Et Marine, elle m'aide tout simplement à développer toute la partie, en fait, Instagram. C'était vraiment important pour moi d'avoir quelqu'un qui m'épaule sur cette partie-là. Donc aujourd'hui, Marine, elle a plusieurs missions sur mon Instagram pour pouvoir m'aider à le développer sur plein de sujets. Néanmoins, je sais que à l'avenir, quelque chose sur lequel il va falloir que je me concentre, c'est la vidéo. C'est YouTube, c'est passer beaucoup plus de temps sur la création des vidéos et surtout sur des process d'optimisation de communication, dans le sens où les vidéos que je fais aujourd'hui ne sont pas retranscrites en short, ne sont pas retranscrits en reels, en post, en article de blog ou peu importe. Et ça, c'est important pour moi qu'on le fasse. Donc, c'est l'étape, je pense, la prochaine étape qui va se passer à mon avis au mois de septembre, c'est d'avoir quelqu'un qui consomme mon contenu pour le recycler en fait. Que ce soit un article de blog, parce qu'on compte ouvrir le blog aussi cette année avec l'équipe. Donc, il y aura le blog, il y aura retranscrire des choses qui ont été faites en vidéo, du coup plus en post, à l'écrit. Enfin, voilà, il va y avoir plein de choses. J'ai extrêmement hâte. Donc, on verra vers où on va, si je recrute du coup une quatrième personne pour travailler avec nous ou si on décide de travailler ensemble avec Jade et Marie. Ça ne sert à rien non plus d'avoir 30 000 personnes. Le plus important, c'est d'avoir les bonnes personnes avec vous et les personnes qui ont envie de travailler et de développer également votre business. On continue. Fais-tu attention à la motivation de ton équipe, leur productivité et toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, clairement, oui, je m'intéresse quand même beaucoup à mon équipe, je pense. En même temps, elles sont deux, donc si je m'intéressais pas à elles, ce serait quand même dommage. Mais oui, je m'intéresse à elles, je sais comment elles vont, honnêtement, je sais ce qui se passe dans leur vie personnelle aussi. Donc, alors, à une certaine limite, j'essaie quand même de garder le côté professionnel perso, mais voilà, forcément, je sais ce qui se passe dans la vie des personnes avec qui je travaille. Moi, personnellement, je trouve ça logique. Chacun fait ce qu'il veut, c'est ma façon de faire. Mais oui, effectivement, je m'intéresse à tout ça, je m'intéresse à la productivité, je sais aussi quand est-ce qu'elle travaille mieux, quand est-ce qu'elle travaille moins bien, au niveau aussi de la qualité de ce qui peut être fait, donc oui, concrètement. Et moi, du coup, au niveau de ce que ça m'apporte, honnêtement, le fait d'être entourée, le fait de travailler avec des gens, c'est fantastique. Demain, j'ai une idée. Avant, je dois garder pour moi
moi, ou peut-être que je l'aurais partagée à une de mes business friends ou à mon conjoint. Aujourd'hui, je vais la partager à Jade. Et je sais qu'elle va toujours être là pour me donner son feedback, me pousser à faire autre chose, ou peu importe. Donc c'est hyper important en fait de se sentir entourée. Je me suis sentie très très seule en 2022. Et là, vraiment, j'ai l'impression que sur cette fin 2022, début 2023, on est vraiment en train de construire l'équipe. Donc c'est pas juste moi, il y a vraiment moi, au Georgelin, et il y a Fondamental Consulting. Du coup, je différencie quand même vachement les deux. Ils sont hyper intéressants. Regardes-tu toutes les heures de travail effectuées de ton équipe? Alors ça, je sais que c'est un sujet mais qui revient énormément parce que, alors, comment bien tourner les choses? Déjà non, je regarde pas. Jade, au début, quand on a commencé à travailler ensemble, elle me partageait ses heures. Je savais ce qu'elle faisait, ce sur quoi elle travaillait quand. Aujourd'hui, honnêtement, après un an, vu les résultats qu'elle m'apporte pour l'investissement que ça me rapporte, je m'en fous, je regarde pas parce que ça m'intéresse pas et parce que moi j'obtiens le résultat que je veux, donc j'ai pas du tout de souci avec ça. C'est vraiment encore elle ferait 35 heures, ok, mais là elle fait 10 heures pour moi, ça me prend honnêtement, voilà, je me prends pas du tout la tête. Par contre, elle me fait quand même des rapports, c'est-à-dire que tous les mois, je crois vers le 20, elle me dit à peu près combien j'ai d'heures de restantes. Donc s'il y a beaucoup d'heures parce que je vais pas donner assez de travail, on voit un peu comment on s'organise, ou sinon si on est juste dans le bon, bah voilà, il y a pas de souci là-dessus. Mais non, honnêtement, je regarde pas toutes leurs heures. Pareil pour Marine, je regarde pas ses heures de travail, enfin, pas du tout, mais alors pas du tout. Par contre, je sais que beaucoup de personnes le font et je pense que c'est un parti pris. C'est un parti pris. Après, je pense que c'est plus dur, pas pour les personnes qui emploient, mais plus pour les personnes qui le vivent. Donc les assistantes virtuelles, les OBM, c'est vrai qu'on vient vous demander à chaque fois combien d'heures t'as passé sur telle chose, combien d'heures t'as passé sur telle chose. Voilà, c'est compliqué. Je peux comprendre que certaines personnes le fassent, aussi parce que sans doute qu'elles voient peut-être un peu plus ça comme une dépense que comme un investissement. Alors voilà, je pense que ça dépend des personnes. Mais effectivement, si vous n'avez pas trop envie d'avoir de soucis avec ça, peut-être essayer de trouver des gens qui vont pas forcément regarder ça comme une dépense, mais vraiment comme un investissement. Avant-dernière question, quand savoir si on doit déléguer? Quel pourcentage de temps ça t'a déchargé? Et que conseilles-tu de déléguer en premier? Alors moi, je vous conseille de déléguer quand vous avez quand même une bonne organisation et quand vous êtes dans un état d'esprit d'évolution et pas de je suis solo, j'arrive pas à faire ce que je dois faire, je vais craquer. Si vous êtes organisé et que vous êtes comme ça, ok. Mais si vous n'êtes pas organisé et que vous êtes solo, vous n'avez pas besoin de déléguer. Vous avez besoin d'organisation. Donc voilà, j'insiste vachement là-dessus, mais c'est hyper important. Et vraiment, pour les gens qui regardent cette vidéo, qui savent pas s'ils doivent déléguer ou mieux s'organiser, rejoignez-nous dans la productivité, parce que vous allez apprendre à vraiment réorganiser votre business, tout bien structurer, planifier, prioriser, et ensuite, si vous décidez du coup de déléguer, vous pourrez le faire. Et du coup, c'est là que ça m'amène à comment savoir. Eh bien, pour pouvoir déléguer, il faut que vous ayez vos pôles de travail, vos blocs de temps, c'est-à-dire vous, ce sur quoi vous pouvez travailler, qu'est-ce qui va amener de la valeur ajoutée à votre business et qu'est-ce qui n'est pas de la valeur ajoutée. Voilà l'encart que vous devez déléguer. Quelque chose qui est important, mais qui n'est pas de la valeur ajoutée par rapport à vous, par rapport à votre talent. En ce qui concerne le pourcentage de temps, moi, ça m'a dégagé. Alors, honnêtement, c'est énorme parce que déjà, il y a la charge mentale de plus avoir à y penser. Par exemple, je parle de YouTube où je ne monte plus les vidéos. Franchement, je gagne tout mon week-end, quoi. C'est incroyable parce que je passais mes week-ends à faire du montage vidéo. Donc ouais, non, c'est un gain de temps par an qui est énorme. Et au-delà de ça, c'est un gain de temps, c'est un gain de place aussi dans ma tête. C'est plus de temps pour moi, pour mon activité sportive, pour faire ma marche, etc. Donc c'est même pas une question de temps, c'est juste une question de changement de vie, en fait. Que conseilles-tu de déléguer en premier? Alors comme je disais, vraiment quelque chose qui est quand même important pour l'évolution de votre business, mais que vous pouvez vous permettre de déléguer parce que ça ne fait pas partie de votre talent. Mais encore une fois, il faut que ça fasse partie d'un cheminement. Il ne faut pas voir, je suis pas organisée, enfin voilà, je sais que je me répète dans cette vidéo, hein, mais on structure, on organise, on planifie, on priorise et ensuite on se met à déléguer. Et du coup, dernière question, tout retour après un an, les points négatifs et les points positifs. Je dirais au niveau des points négatifs, alors honnêtement j'en ai pas trop. Alors si le fait qu'aujourd'hui je sois devenue quand même assez proche de Jade, on passe beaucoup de temps sur WhatsApp. Alors c'est pas non plus des heures et des heures, mais ça pourrait être optimisé si on n'était pas si proche. On passerait sans doute moins de temps à discuter. Mais voilà, ça c'est pas non plus un problème, dans le sens où ça reste quand même des conversations qui sont à 100% professionnelles et qui dans la finalité, voilà, du coup ça nous crée quand même des idées, on arrive à débriefer, du coup on arrive à retrouver des informations aussi. Donc voilà, c'est un faux point négatif entre guillemets. Par contre au niveau des points positifs,
Il y en a tellement, enfin, vraiment cette sensation de faire partie d'une équipe et de pas être tout seul, ça c'est fantastique. Après, je dirais toute la partie au niveau de la charge mentale, de vraiment se dire, ok, je fais ce que je suis censée être en train de faire et pas juste une tâche parce que ça doit être fait. Et vraiment, je me concentre sur ce sur quoi je dois me concentrer. Après, pour finir un petit peu cette FAQ, j'avais aussi envie de vous dire que moi, j'estime, alors pas avoir eu de la chance non plus, mais presque, de trouver Jade. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile pour les assistantes virtuelles de trouver les bons clients, comme c'est très difficile pour les bons clients de trouver les bonnes assistantes virtuelles. Donc vraiment, par rapport à cette partie de délégation, prenez votre temps, discutez, ne sautez pas sur la première assistante virtuelle, ne sautez pas sur la première OBM, ne sautez pas sur les premiers clients, même si c'est très facile à dire pour moi de dire ça. Mais voilà, prenez votre temps, trouvez les bons clients et vraiment aussi trouver les missions un petit peu qui vous passionnent. Et je dirais même pour les assistantes virtuelles, les OBM qui me suivent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, nichez-vous. C'est hyper intéressant de vous nicher sur, je sais pas moi, le podcast, sur la partie YouTube, sur plein de choses, ça peut être très intéressant. D'ailleurs, alors j'en profite, c'était pas du tout prévu, et s'il y a des assistantes virtuelles qui nous regardent ou des OBM qui sont intéressés pour se nicher sur la partie YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Peut-être que je ferai une promo spéciale, comme vous le savez sans doute, j'ai un mastermind YouTube avec des entrepreneuses, mais peut-être que je ferai une promo spéciale que pour les assistantes virtuelles et les OBM pour vous faire monter en compétence sur cette partie. L'idée vient de me venir pendant cette vidéo YouTube, donc on verra bien. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like, un petit commentaire sur cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'y répondrai en commentaire sans problème. Sur ce, c'était Aude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.